Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce dimanche 1er mars 2026 à 9h22. Le printemps bientôt, le premier mois de l'année. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Je fais cette petite vidéo, les gens, je reviens sur un sujet qui fait de plus en plus, qui prend de plus en plus de place depuis ces dernières années. J'ai entendu des responsables, des hauts responsables politiques de certains pays, de hauts responsables de certaines armées, etc., et qui reviennent sur notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam, Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, se disant être d'Abraham. Donc chacun, voilà, les accords d'Abraham, tout ça, donc voilà, tout ça, vous en avez entendu parler. Et j'aimerais revenir en fait sur ce sujet, si vous le voulez bien, ensemble. Donc on va lire le verset 60, combien les gens? Verset 67, 68. Non, 60, à partir du verset 66. Ma date de naissance, ferme là. On t'a pas demandé de faire des commentaires. Non, verset 65. Excusez-moi les gens, verset 65 et 66. Et le 67, 68, si on va voir si on les lit ensemble ou vous les lirez si vous en avez envie. Du chapitre 3. La famille d'Imran. Paix sur eux. Que Dieu nous compte parmi eux. D'accord les gens? Allez. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Verset 65. Et après on développe ensemble les gens. Verset 65 du chapitre 3 les gens. Ô familiers de l'écriture, Torah, Évangile, Coran et Psaume, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham, alors qu'on a fait descendre la Torah et l'Évangile qu'après lui? Alors ne faites-vous pas le lien, verset 65, d'accord? Verset 66, êtes-vous de ceci? À ce sujet, vous avez argumenté sur un savoir que vous avez. D'accord? Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? Ça peut paraître contradictoire. Ça ne l'est pas. Allah le Dieu sait, et vous, vous ne savez point. Verset 67, Abraham. Alors on va garder les blasons, juifs et chrétiens. Peut-être on reviendra sur les blases, mais c'est pas le... Abraham n'était ni juif ni chrétien, et cependant, il était théotrope, intègre. Il n'a jamais revenu sans cesse à Dieu, il n'a jamais fait partie des associateurs. En paix, minal muslimin. Et il n'était pas parmi les associateurs, les codéificateurs. On va lire le verset 68 également. Vraiment les humains. Il ne dit pas génie, les humains. Pourtant, il y a des génies qui sont croyants. D'accord? Vraiment les humains, les plus proches d'Abraham, sont bien ceux qui le suivent, qui l'ont suivi et qui le suivent. Ainsi que ce prophète, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux tous et sur leur famille. Je pense que c'est de Jésus dont ça parle. Et ceux qui ont activé le dépôt confié, ceux qui croient. Allah, le Dieu protecteur, très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, le mu'minin, d'accord? Croyantes et croyants. D'accord? Donc Dieu pose une question claire. Il dit, comment dites-vous que Abraham est juif ou chrétien, alors que la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui? Je cherche le verset. Voilà, c'est ça. Pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham alors qu'on a fait descendre la Torah et l'Évangile qu'après lui?
Donc, pourquoi certains se revendiquent d'Abraham, se disant juifs et chrétiens, alors que la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui? En gardant les blases, bien sûr, juifs et chrétiens. C'est pas juif et chrétien en réalité. Vous voyez, il ne parle même pas de musulmans. Ceux qui disent également que Jésus est juif. Alors que Jésus a dit, quand Abraham fut, je suis. Et que Abraham s'est réjoui d'avoir vu Jésus. Il s'est réjoui de l'annonce, de l'arrivée de Jésus. Déjà, il s'est réjoui. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et quand il l'a vu, comment, j'en sais rien, certainement en songe, mais ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse, les gens. Toujours est-il, on sait qu'il l'a vu, et là, il s'est réjoui de l'avoir vu. Parce qu'à l'époque, les pharisiens nous posaient la question à Jésus, mais toi, qui est arrivé après Abraham, comment tu te revendiques à être... je ne sais plus la question exacte, les gens, je ne l'ai plus en mémoire, je suis désolé, mais que tu te revendiques d'Abraham ou d'être, tu vois, au-dessus d'Abraham, tu vois. Jésus leur a répondu. Attendez. Pour être plus précis, les gens, on va voir si... Jean, chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, pour être plus précis, avant qu'Abraham fût, c'est pas quand Abraham fut, pardon les gens. Mince. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus était à la droite de Dieu. D'accord. La droite, vous le savez, c'est le spirituel. Avant le commencement du monde. D'accord. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est important, pourquoi? Parce que ceux qui disent que Jésus est juif, les juifs le disent, pourtant ils sont pas juifs, ils sont les chrétiens, les juifs le disent. J'allais dire les chrétiens disent que Jésus est juif, pourtant ils sont devenus chrétiens. Bon, cherchez l'erreur. Pourquoi c'est important? Dieu dans le Coran, d'accord, Dieu confirme la Torah et l'Évangile, les psaumes dans le Coran. D'accord, il confirme. Et il explicite. Donc Dieu pose la question, d'accord, en disant aux juifs et aux chrétiens, j'ouvre les guillemets, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham alors qu'on a fait descendre la Torah et l'Évangile qu'après lui? Alors ne faites-vous pas le lien? D'accord. Donc Dieu dit, il n'est ni juif ni chrétien. En réalité, c'est ceux qui ont refusé la guidance. Les juifs, le Houda, El Yahoud, d'accord, et ceux qui prétendent être assistants de Jésus. C'est pas juif ou chrétien. Donc Dieu dit non. Vous argumentez sur des choses que vous savez et sur ce que vous ne savez pas. Voilà, ça parle de science. D'accord. C'est pour ça que ça peut paraître contradictoire. À ce sujet, êtes-vous de ceci à ce sujet? Vous avez argumenté sur un savoir que vous avez. D'accord? Un savoir que vous avez. Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? D'accord? Allah le Dieu sait, et vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, cependant, il était théotrope, en paix. Il n'était pas parmi les associateurs. Donc si Abraham n'est ni juif ni chrétien, la Torah et l'Évangile sont descendus après lui, et que Jésus nous dit, Jésus a dit, quand Abraham
attendez, parce que... En vérité, Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit, quand Abraham fut, je suis. Donc Jésus nous dit clairement, d'accord, qu'il était déjà là avant qu'Abraham ne fût. Donc si Abraham, d'accord, ne peut pas être considéré comme étant juif ou chrétien parce que l'évangile et la Torah et l'évangile, pardon, sont arrivés après lui, que dire de Jésus qui était déjà là avant Abraham? Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que je me suis pas exprimé. Parce que les juifs, les chrétiens et les musulmans disent que Abraham est juif, que Jésus est juif, que Moïse est juif, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, etc. Et les musulmans, ils ne sont pas cohérents en fait. Ils te disent que, enfin, les musulmans, le Coran en fait, d'accord. Certains pensent que c'est pas cohérent, d'accord. Que le Coran dit, les versets qu'on a lus ensemble là, que Dieu rappelle que la Torah et l'Évangile sont descendus après Abraham. Donc il peut être ni juif ni chrétien si on garde ses blazes. Alors certains disent, et ils ont raison, ils disent, mais les musulmans, ils sont arrivés même après. Le Coran est arrivé après la Torah et l'Évangile. Comment les musulmans peuvent dire que Jésus est musulman? C'est ce que disent les musulmans. Pour ça, j'ai fait un amalgame entre musulmans et le Coran, parce qu'en fait, les musulmans, ils te disent que Jésus est juif, mais en même temps, ils te disent qu'il est musulman. Bon, on va comprendre, tu vois. Bon, là, tu vois, c'est la... Eh ben, quand on se rappelle que Jésus a dit que avant que Abraham ne fût, il était. Voilà, on a la réponse. Donc Jésus n'est ni juif, ni chrétien, et ni musulman. Il est venu avec l'Évangile, confirmant que la Torah est actuelle pour lui, et annonciateur des messagers, qui se présentera après lui. Et son nom est Ahmed. Donc cité dans le Coran, verset 6 du chapitre 61, vous le savez. Ça, il l'a dit en s'adressant aux enfants d'Israël, leur disant « Je suis le messager de Dieu ». Il n'a pas dit le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu, mais pas engendré. Mais le verset est clair. « Je suis le messager ». Jésus, le fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, Bani Israël ». Ce n'est pas les Juifs. « Ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. » Donc envoyé à vous. La Torah est actuelle pour moi et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom, Esmuhu Ahmed, son nom est Ahmed. Quand il est venu avec les évidences, il dit ceci est une grande sorcellerie. Il se présentera après moi. Jésus, quand il était de son vivant sur terre, il a dit « C'est des choses que vous n'êtes pas prêts à entendre. Si je reste, je ne pourrai pas vous envoyer un nouveau consolateur. » Un nouveau consolateur. Comme ça, de mémoire, les gens. Donc il faut que je m'en aille pour que je puisse vous l'envoyer. Le Coran confirme. Donc Jésus, il a dit que la Torah était actuelle pour lui. Donc il n'a pas rejeté la Torah. Il est venu avec l'Évangile. Bon, Dieu lui a enseigné l'Écriture. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu.
l'écriture, la Torah, l'évangile et la sagesse. Il me semble que c'est ça. De mémoire, les gens dans le Coran. C'est ce que dit le verset. Donc il a dit que la Torah était actuelle pour lui. Il est venu avec l'évangile et il annonce un messager dans le Coran. D'accord. Donc le Coran est pour lui aussi actuel, annonçant un messager qui se présentera après lui dans le Coran. Son nom est Ahmed, en s'annonçant aux enfants d'Israël. Pourtant, il n'est ni juif, ni chrétien, et ni musulman. Abraham ne peut pas être juif ou chrétien. La Torah et l'Évangile sont descendus après lui. Jésus nous rappelle que, avant qu'Abraham ne fût, il a dit « Je suis ». Il était déjà là. Donc si Abraham n'est ni juif ni chrétien, Jésus ne peut être ni juif ni chrétien. Et encore moins musulman, puisque le Coran est venu après. Même si le Coran est céleste en réalité. Bon, on ne va pas compliquer le... Torah et l'Évangile, c'est aussi le Coran, et le Coran, c'est la Torah et l'Évangile. D'accord? Vous voyez les gens? Pour ceux qui sont là à tirer, essayer de tirer la tunique de Jésus, notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, vers eux, ils n'ont rien à voir avec Jésus. Ni Abraham. Abraham n'a jamais fait partie des associateurs. Donc Dieu dit, il n'a rien à voir avec vous. Vous qui dites qu'il est musulman, juif ou chrétien. Il n'a jamais fait partie des associateurs. Vous, vous l'êtes, comme certains l'ont été à son époque. Mais lui, il ne l'a jamais été. Donc il ne peut pas faire partie de vous. Il n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman. Il n'a jamais associé Dieu. D'accord? À une divinité autre que celle de Dieu. Que Dieu lui-même, pardon. C'est très clair. Certains sont en train de mener des guerres au nom des promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa descendance. Et comme Abraham est juif, ces terres leur appartiennent. D'autres se disent appartenir à Abraham de manière religieuse. Abraham serait musulman. Pourtant, les choses sont claires. Vous voyez les musulmans, par exemple, regardez l'Arabie Saoudite. Bon, on ne va pas parler du petit musulman qui est complètement aliéné, d'accord? L'Arabie Saoudite, le Qatar, ceux qui sont alliés aux ennemis de Dieu, ceux qui s'allient avec les ennemis de Dieu n'ont aucune proximité avec Dieu. Ils sont alliés à Israël, qui eux, au nom d'Abraham, au nom de... sont en train de mener une certaine guerre. Pourquoi ces pays arabes ne disent pas, d'accord, ce que dit le verset 65 au verset 68 dans le chapitre 3, en posant la question à ceux qui, au nom de Dieu, au nom d'Abraham, mènent des guerres, nous disant que cette terre leur appartient, la Judée-Samarie. Bon, tu vois, le grand Israël, du Nil Euphrate, maintenant ils en parlent. Quand j'en parlais à l'époque, on me disait antisémite, complotiste, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, ils le disent de leur propre bouche. Des hauts responsables de certains pays. Pourquoi les musulmans ne disent pas, mais on a une question à vous poser quand même, Abraham. La Torah et l'Évangile sont arrivés après lui, comment il peut être juif? Non, il le cache. Pas besoin de mener des guerres avec des bombes, faire couler le sang, tu vois. Tu dis, bon, alors expliquez-nous. Venez avec la Torah et expliquez-nous. Le mot juif n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas écrit une seule fois juif. Jésus de sa bouche n'a jamais dit qu'il était chrétien. Donc pourquoi cette question n'est pas posée? Alors disant, ok, très bien. Donc apparemment, Abraham, il vous a laissé un bail. La terre qui appartient aux Palestiniens, ça serait la vôtre. Très bien. Mais la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Donc tu crois au Coran ou pas, peu importe. Ils ne peuvent pas te dire, oui, mais nous, le Coran, ça ne nous concerne pas. Ok, très bien. Mais la réalité historique,
La réalité religieuse, hein, c'est que la Torah et l'Évangile sont arrivés après Abraham. Comment il peut être juif? Et pour ceux qui disent que Jésus est juif ou musulman, Jésus nous a dit très clairement, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Voilà. L'encre elle est sèche, le livre elle est fermé, et la plume elle est rangée auprès de Dieu. Lui seul qui la prend et qui écrit ce qu'il veut en son temps. À faire classer les gens. Pas besoin de se mener des guerres. Il faut juste réunir tous leurs grands savants de partout, hein, comme j'ai pu vous le dire à l'époque, puis leur dire, bon ben, venez, c'est Dieu qui le dit, venez témoigner avec vos livres, puisque vous prétendez que ce sont les vôtres. Bon, vous suivez d'autres livres que le livre, mais oui, les choses sont claires en fait. Vous voyez bien que Jésus n'appartient à aucune communauté religieuse. Aucune. Et sa naissance miraculeuse, on en a déjà parlé, sa naissance miraculeuse, le fait qu'il n'ait pas de père, c'est pas le fait du hasard. Si tu dis à Jésus, qui est ton père? Ta maman, on sait que c'est Marie, notre bien-aimée, la véridique. Que Dieu la coule de sa gloire. On sait que ta maman, c'est Marie, mais ton père, il s'appelle comment? C'est-à-dire, j'ai pas de père. Tu demandes à n'importe qui le nom de sa mère, de son père, bon, à part ceux qui ont une destinée, au moins avec tout ce que Satan y fait, bon, je ne parle pas des exceptions dans ce monde qui sont malheureusement nombreuses, mais bon, dans la logique des choses, tu vois, une maman, un papa, d'accord. Jésus, tu lui dis qui est ton père, il va te dire, j'ai pas de père. Parce que son père, c'est Dieu. C'est Dieu qui a mis enceinte Marie. Ce qui est vrai, j'ouvre les guillemets, parce que on dirait, maintenant il commence à... Moilet qui dit, comme certains d'ailleurs, chez les chrétiens, disent que, tu vois, voilà, que Dieu aurait eu, tu vois, un rapport charnel avec Marie, en se mettant au-dessus d'elle, c'est un truc complètement délirant en fait. Bon, ils sont des minorités, mais certains croient à cela, quoi. Parce qu'ils essayent de trouver une réponse à leur connerie. Il y a la dissonance en fait. Donc, voilà. Il n'a pas de père biologique. Il a un père spirituel qui est notre père. C'est pas le fait du hasard, pour qu'on sache qu'il est le Messie choisi par notre père. Et il a dit, lui, il n'aura pas de papa comme vous. Né de manière miraculeuse. Hein, il n'a pas été dans une éprouvette ou je ne sais quoi, il n'y a pas de... Tiens, kun fayakun, soit et ça est. Quand Dieu fixe une chose, il dit soit et ça est. Il a tout créé par la parole. D'accord? Vous voyez? Il n'appartient pas à une communauté précise. On ne peut pas dire son papa, il était hébreu, son papa était arabe, son papa était chrétien, son papa... Tu vois ce que je veux dire? C'est Dieu. Dieu le Père. Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées. Béni soit son nom, exalté soit-il. D'accord? Dieu l'a envoyé pour l'humanité, du premier au dernier. Il était là avant le commencement du monde, à sa droite, le spirituel. Et certains tirent sa tunique. Il est juif, non, il est chrétien, non, il est musulman. Non, ni juif, ni chrétien, ni musulman. Il est le messager d'Allah. Dieu le Père. Mohammedoun né le Père. Le Père, qui est le Père? Notre Père. D'accord? Mohammedoun. Je traduis le porteur de la louange, celui qui est venu avec la louange de Dieu. Allahu Akbar. N'est le Dieu d'aucun de vos pères, mais le messager de Dieu est l'alliance
des prophètes. Verset 40 du chapitre 33. Il dit, je ne suis pas venu abolir la prophétie et les prophètes, je suis venu accomplir. Et j'ai vaincu le monde. Et Dieu dit dans le Coran, je t'élève à moi, je te débarrasse des dénégateurs. Il n'a pas dit des croyantes et des croyants, des dénégateurs. D'accord, je te parachève, je te débarrasse des dénégateurs. Je vous dis, le tiercé dans le désordre, hein, je te débarrasse des... Jésus, je te débarrasse des dénégateurs, je te parachève, je t'élève à moi. Et il est dit dans le Coran, vous le savez, le rappel profite aux croyants, Dieu dit dans le Coran qu'il mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation, l'Yawm al-Qiyamah, jusqu'à la fin du film, d'accord, ceux qui suivent, celui qui est le chemin, la parole. Dieu dit, Kalam Allah, c'est le coranique ça, il est la parole. Vous voyez ? Il n'a pas dit un autre prophète, un autre messager, encore moins Mahomet, qui n'existe pas. Il a dit lui. Ceux qui le suivront, je les mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour, ce sera comme ça, jusqu'au jour de la réanimation. Ça c'est coranique, c'est pas moi qui le dis. C'est comme ça, c'est la condition sine qua non. Donc ça veut dire que celui qui ne prend pas et qui ne croit pas que Jésus est la parole, le chemin, la vérité, la vie, d'accord, il est mort. Dans le livre. Pas dans le film, dans le livre. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Pas moi qui le dis, c'est le Coran. Dieu a annoncé à Marie, d'accord, il a fait la bonne nouvelle, qu'elle allait recevoir, porter la parole. Donc, je crois que c'est dans le chapitre 5 du Coran. Elle lui a dit, Asmohu, comme Jésus a dit, concernant Ahmed, Asmohu, son nom est. Dieu il dit à Marie, Asmohu, son nom est. El-Masih, Isa ibn Maryam. Le Messie, le loin. Jésus, le fils de Marie, voilà comment il s'appelle. Celui que tu vas porter, Marie, que je t'ai. Il a choisi Marie, d'accord. Il l'a élevé au-dessus de toutes les âmes. Pas au-dessus des femmes. La limite des femmes, c'est pas les hommes. Sinon, tu prends le dernier des couillons, hein, parmi les hommes sur terre, et il est au-dessus de Marie. Elle est belle, celle-là. Il est le chemin. Et personne n'arrive au Père sans passer par lui. C'est également ce que dit le Coran. Et Dieu dit qu'il se trouve sur le chemin, Sirat al-Mustaqim, dans le chapitre 11. Il lui dit, c'est là que vous me trouvez, sur le chemin. Et Dieu se dit lui-même être croyant. Mu'min. Salam, la paix. Et il dit, Mu'min. Il dit, je suis croyant. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin que moi. La croyance, vous la trouverez auprès de moi. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il est croyant, il fuit pas en direction de la Mecque, hein, et il ne va pas écouter le prêche Rachid Ajeb, Boussena, Abou Anas, Eric Younous, Zahir, Zaker, je ne sais pas quoi, l'autre escroc, hein, tous des escrocs. Non, c'est pas ça qu'il dit. Hein, il ne dit pas, vous me trouverez Salat Jumu'ah. Il n'y a pas de Salat Jumu'ah déjà. C'est le rassemblement dans les cieux et sur terre. Le Jumu'ah, c'est des anges se rassemblent. Les messagers, les prophètes, le Messie. D'accord. C'est un jour béni, le vendredi. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. D'ailleurs, les chrétiens, ils mangent le poisson le vendredi. Tiens. Jésus, il va à la pêche. Non, c'est pas rien de, je dis rien de mal quand je dis ça. Hein, si tu manges les chrétiens mangent du poisson, tu vois, ils vont à la pêche, ils vont aller pêcher, les pêcheurs. Un petit peu faire le, bref. Donc ceux qui sont en train de mener une guerre au nom de leur Dieu, c'est pas lequel d'ailleurs, si leur père, on sait c'est qui, c'est Satan, d'accord, se disant être descendants d'Abraham, se disent juifs, chrétiens,
musulmans, quand tu prends Jésus en exemple, hein, vous voyez, hein, je parle de Jésus, vous voyez ce qu'ils en pensent, hein, ils le rejettent. Israël qui mène une guerre au nom de leur Dieu, qui te disent que la Judée, Samarie, le baratin, ils ont changé les blazes. Même Netanyahou, c'est pas son blaze, Netanyahou, tu vois. C'est pas le seul. Les villes, ils ont changé les blazes. Ils mènent une guerre au nom d'Abraham. En tant que juif, alors qu'Abraham n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman. On fait comment les gens? Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Dans le Coran, Dieu dit que la seule religion, le culte du, d'accord, unique, celui de Jésus et Marie. Marie qui a apporté le Verbe. C'est coranique, les gens. Tu tapes ta tête contre le mur si tu veux, c'est coranique. Ces trois religions dites monothéistes, pour ne parler que d'elles, d'accord, c'est la création de Satan, leur père. Vous avez vu qui sont les gardiens de leur terre promise, hein, la Jérusalem, vous avez vu, hein, ces gens qui se disent juifs. Netanyahou, il a jamais été juif et il n'est pas juif. La Mecque, les Bougnouls, qui sont liés les uns les autres, le Vatican, tous liés les uns les autres. Tous, ils prennent tous la même direction. Étonnant, non? Qui font des saloperies comme l'affaire Epstein, elle dit beaucoup de choses aujourd'hui. Même s'ils nous ont caché beaucoup de choses. On voit bien leur rite, c'est quoi? Quelle est leur vie? Et ils font couler le sang. Tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne voleras pas. Il ne porte pas le 10e des commandements de Dieu. Juste, ne serait-ce que le 10e, les 10 commandements. Il les piétine. Et notre bien-aimé, Jésus, Dieu dit dans le Coran, il sera le signe de l'événement. Il sera le signe de l'heure. On peut l'appeler l'événement aussi. Il sera le signe de l'heure. C'est comme ça que c'est dit. Vous entendrez de plus en plus parler de Jésus. À tort ou à travers, ou à raison, vous entendrez parler de lui. C'est le cas aujourd'hui. Subhanallah al-Azim. C'est un signe pour nous. L'heure, elle est à peine cachée. C'est une miséricorde. Peut-être que certains reviendront. Oui. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. D'accord? Donc Dieu va reprendre ses droits par son Fils, son messager. Il lui a donné le pouvoir de juger. Il est le Verbe, les gens. Jésus a marché sur l'eau. L'eau, c'est le Verbe. Il a dit juge, tranche en mon nom, mon Fils. Quand Dieu dit nous, tu vois, il parle de Jésus. Ses armées, visibles, invisibles, etc. Croyantes, croyants, ça dépend dans quel contexte il dit nous. D'accord? Mais le nous d'abord, c'est lui et son messager. Tu peux associer Jésus à Dieu. Ce qui est à moi est au Père, et ce qui est au Père est à moi. Il est la parole de qui, en fait?
Il est la parole. Jésus n'a jamais parlé selon sa propre passion. Dieu, il a dit, ma parole, et je vais la descendre jusqu'à vous, les humains, en chair et en os. Il a choisi Jésus. Toi, tu seras ma parole. Ce que tu diras vient de moi. Donc ce qui est à Jésus est à Dieu, et ce qui est à Dieu est à Jésus. Donc Dieu, il peut dire nous. Comme il dit, nous vous avons créé. Il a certainement délégué la création. À qui? Je ne sais pas. À des anges. Les anges du vent, de la pluie, tiens. Les anges y viennent dans le ventre de la futur moment, tac. Ils déposent la graine, on va vulgariser. Mais c'est lui, le créateur. Jésus, il est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, les gens. Le Coran le confirme et le dit, sans ambiguïté, de manière implacable. C'est comment les musulmans qui nous disent que Jésus est musulman? Le Coran est arrivé après la Torah et l'Évangile. Vous voyez? C'est aussi simple que cela, en fait. Dans toutes ces guerres, c'est du flanc, en fait. C'est du foutage de gueule. Aimez-vous les uns les autres. Satan, il dit, détestez-vous les uns les autres. Et je vous récompenserai. Et il a besoin de ton sang. Il abreuve ses armées de sang. Ça a un prix. Quand tu pactises avec le diable. Il t'a donné, mais il faut qu'il prenne. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus, en écoutant les uns et les autres qui continuent à nous dire qu'ils sont la descendance d'Abraham. Pourquoi l'Arabie Saoudite, qui distille le poison depuis 40 ans en France, le Qatar et d'autres, pourquoi ne posent pas cette question à leurs alliés? Pourquoi ils ne posent pas cette question? Pourquoi ils ne disent pas, mais bon, Abraham, j'ai une question quand même, que le Coran pose, qui est rationnelle. La Torah et l'Évangile sont arrivés après lui, donc comment il peut être juif ou chrétien, en gardant ses blazes? Il ne pose pas la question, ils sont les alliés des suppôts de Satan, en fait. Tu vois? Vous avez vu comment il cache une partie du livre? Et notre bien-aimé, il était là déjà avant qu'Abraham fût. Et Abraham s'est réjoui de l'annonce de la venue de Jésus, comme notre bien-aimé Jean le Baptiste. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord? Et Abraham, quand il a vu Jésus, ça a été le plus beau jour de sa vie, de pouvoir le rencontrer. Parce qu'il avait entendu parler de lui. Déjà, Abraham, de son vivant, dans les ici-bas, il savait que Jésus allait arriver. Et Dieu lui a fait cet honneur de le rencontrer. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Que Dieu nous permette de le prendre dans nos bras, ainsi que sa maman. Celui qui a été envoyé pour l'humanité. Subhanallah al-azim. Vous voyez le poison du communautarisme? Vous avez vu en France le communautarisme associatif qui nous persécute? Le CRIF et toute la bande, la LICRA, tout ça. On ne va pas faire la liste.
Il n'y a pas un CRIF chrétien en France. Bon, s'il devait y avoir un CRIF, ça serait un CRIF chrétien. Hein? Si la France est une terre chrétienne, très bien. Bon, bah, c'est quand même à eux de convoquer le monde politique. Hein, ils ont fait la séparation entre l'Église et l'État pour que le CRIF prenne la place, d'accord, du prêtre et du moine. Elle est belle celle-là. La blague. Non, parce que là aussi, il faut être cohérent en fait. S'il y a eu une séparation entre l'Église et l'État, c'est, tu vois, c'est pas pour nous foutre un autre communautarisme religieux. Ou alors laisser les chrétiens, tu vois, et les églises au milieu du village. Ils te disent qu'il y a eu une séparation entre l'église et mon trou du cul. Il n'y a rien qui va en fait, les gens. Il n'y a rien de rationnel, c'est complètement délirant. Il est là le chemin, les gens. J'ai vaincu le monde. D'accord? À tout niveau. Spirituel, d'abord. Dieu l'a parachevé. C'est le Coran qui dit. Il dit Jésus, je t'ai parachevé. Donc il l'a parachevé. D'accord? Le culte de Dieu, la religion. Je sais que c'est dur pour certains. Nés dans la névrose, dans le mensonge, la haine de l'autre. Ils font tous semblant. Dieu dit, j'ai mis la haine et l'inimitié entre eux. Il dit juifs et chrétiens, ça a été traduit comme ça. Pardon, je suis désolé les gens, tu vois, il parle même pas, il dit pas musulmans. D'accord? Parce que ceux qu'on appelle juifs, c'est aussi les musulmans. Ce sont ceux qui ont refusé la guidance, ou qui sont sortis de la guidance, dénégateurs et associateurs. Et les chrétiens, c'est les assistants, Nasara, les assistants, pas chrétiens, il n'existe pas chrétiens les gens. Et Abraham n'a jamais fait partie des dénégateurs ou des associateurs. Donc Dieu dit, il ne fait pas partie de vous, vous associateurs et dénégateurs, à notre ère aujourd'hui. Il dit, à son époque, il n'a jamais fait partie de ces dénégateurs et de ces associateurs. C'est pas aujourd'hui que vous allez vous revendiquer de ceux qui suivent une autre tradition que celle d'Abraham, se qualifient eux-mêmes de stupides, de crétins. Verset 130 du chapitre 2, le veau d'or. Chapitre 2 du Coran, sourate 2. Et Dieu parle de... Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais ça c'est la tradition, c'est rien que la religion. Dans le Coran, Dieu parle de la tradition et il parle de la religion d'Abraham. Celui qui, avec son fils, a élevé le temple, Majid al-Haram, ton cœur. Tu es ta propre église. Rien n'échappe. Dieu n'a rien omis d'écrire dans le Coran. Le Coran céleste, Torah, Évangile, Coran et Psaume, et le Coran que j'ai dans les mains. Je ne sais pas si tu vois. Tout est clair. Un chemin, une vérité, un baptême, un Dieu, évidemment. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Arrêtez de vous foutre sur la gueule le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman et tous les autres. D'accord? Et je vous rappelle que Dieu dans le Coran a donné des droits à ceux qui ne croient pas. Ils ont un droit sur ceux qui croient. C'est de leur foutre la paix. Hein? Non seulement ils se foutent la gueule au nom de leur religion, de leur croyance, de leur Dieu, et ils s'en prennent à ceux qui ne croient pas. Lui, celui qui ne croit pas, pourquoi tu l'emmerdes en fait? Lui, il est neutre, il ne croit pas, c'est son problème. C'est avec Dieu qu'il va régler ses comptes. Quand il retournera à son Créateur, il verra. Mais lui, il te dit, moi, je suis neutre. Moi, je suis ni pour Paris, ni pour Marseille. Je regarde le foot, que le meilleur gagne. Ou d'autres disent, moi, je m'en fous, j'aime pas le foot. Donc l'emmerde pas. Oui, nous Paris. Tu dis, ouais, mais moi, je m'en fous, j'aime pas le foot. Ou là, ils vont te dire, moi, j'aime bien le foot, mais juste pour la beauté de ces millionnaires qui ne te connaissent pas. Mais il l'emmerde.
Oui, Marseille, on est les plus forts, Paris enculé, Marseille enculé et tout. L'autre il est là, tu dis, ouais, moi j'ai rien à voir avec vous les gens. Moi, rien à foutre du foot. Mais ils vont te taper. Comment ça, t'en as rien à foutre? Dis Marseille, enculé Marseille. Dis. Tu es là, bah, enculé Marseille si tu veux, mais moi, m'en fous de ton foot. C'est pareil. C'est moi Dieu. Abraham, c'est ma terre. Oui, mais le bail, il y a un problème avec le bail. Il y a un problème avec le bail, le juif. Je te le dis, hein. Il y a un problème. Abraham, il est ni juif, ni chrétien, ni musulman. Ni bouddhiste, ni complotiste. Ou garagiste, ou ce que tu veux. Ben oui. La Torah et l'évangile sont arrivés après lui. Et Jésus est encore moins juif qu'Abraham. Si on devait, tu vois, juste pour marquer le trait, tu vois. D'accord? Parce qu'il était là avant l'arrivée, avant qu'Abraham le fût. Donc si Abraham n'est ni juif ni chrétien, et ni musulman, encore moins Jésus, qui était là avant lui. C'est Jésus qui lui dit, c'est pas moi. Un problème, tu vois ça avec Jésus. Oui, Jesus. Non, si tu veux que je te le dise en portugais, tu peux aussi, Jesus. De toute façon, qui t'insulte pas, qui te disent, qu'est-ce qu'il y a, Karal? Karal, Mustafa. Ouais, non, reste poli. Bon, les gens, voilà, c'est juste, voilà, vous avez vu, c'est du bon sens. Vous avez vu, Dieu est un Dieu intelligent. Son intelligence, c'est pas la nôtre. Les choses sont claires. Bon, après, moi, je m'adresse à ceux qui ont des oreilles pour entendre, hein, pas à ceux qui sont atteints d'une surdité. Je ne fais absolument rien pour vous. Moi, je parle aux vivants, en fait. J'ai été envoyé pour les vivants, annoncé par notre bien-aimé Jésus. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est tout. Juste pour te rappeler où se trouve le chemin, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Revenir à ton Dieu, hein, à ton Créateur, l'unique. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu es sourd, tu es sourd. Voilà. Moi, je fais juste le rappel. C'est tout. D'accord? Si Dieu, tu vois, t'a accordé la paix, d'accord? C'est sa faveur, pas la mienne. Pour ceux qui sont en paix, ça vient de Dieu. C'est votre foi qui vous a sauvé, pas moi. Bah déjà, j'aurais commencé par me sauver moi-même. Hein. Et puis si j'avais, comme le dit le Coran, si j'avais, tu vois, connaissance du mystère, moi je serais comme Speedy Gonzales. Hein? Riba, il est où Molek? À chaque fois qu'on le repère, il disparaît. Hein? Ils n'auraient jamais mis la main sur moi. Tu vois, donc tu vois, si je peux rien pour moi, je peux rien pour toi. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Et ni de toi. J'en sais rien. Et moi, je ne suis pas là pour juger les gens, tu vois. Il y en a qui sont en train de chercher Dieu et qui sont en train d'aller vers lui. Là. C'est pour ça que Dieu laisse encore du temps. Il est longanime, tu vois. Il est patient. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. J'en sais rien, moi. Les hypocrites, c'est leur problème. Les gens sincères, c'est aussi leur problème. Celui qui fait le bien, il le fait pour lui-même. Celui qui fait le mal, le fait contre lui-même. Moi, je suis juste là pour avertir et annoncer la bonne nouvelle. Il y a un jour terrible qui arrive, les gens. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Ça s'accélère. Voilà. Je vous annonce la bonne nouvelle. Revenez à Dieu et à son messager. Le porteur de la louange, Muhammadoun, qui n'est le père d'aucun de vos hommes, le Dieu d'aucun de vos hommes. Affaire classée. Mais le messager de Dieu, celui qui l'a envoyé. Et l'alliance des prophètes, il est le taulier. Maintenant, si tu veux rester dans ton communautarisme juif, chrétien, musulman, tu vois, restez-y. Foutez-vous sur la gueule, mais si vous allez retourner à votre père, Satan, d'accord? Et qui vous crachera la gueule. Qui vous dira, moi, je me suis désolidarisé de vous. Je t'ai appelé, t'as répondu, ferme ta gueule. Je me suis fourvoyé, tu t'es fourvoyé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi maintenant? Que je te sorte des abîmes? Les abîmes ne m'appartiennent pas. Celui qui t'a créé, c'est celui qui m'a créé. Tiens, bon voilà. Alors, attention qu'il ne soit pas trop tard. Je suis là pour t'avertir. Ouais, tu fais ce que tu veux. Hein. Je ne vais pas me taper la tête contre le mur parce que tu fais le con. Hein. Voilà. Je te dis, sortez de ce communautarisme. Et que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme associatif, politique, identitaire. D'accord. Qu'il nous débarrasse de cette France, de ce poison.
et revenez très vite à Dieu et à son messager avant qu'il soit trop tard, les gens. Au son de la trompette, ça sera trop tard, les gens, je vous le dis. C'est ça la vérité. Voilà. Aujourd'hui, ça te fait marrer ce que je dis, bah marre-toi, on verra qui rira le dernier. Crois-moi, je me marrerai à pleines dents. Il n'y a pas de oui, te marre pas, du mal. Je veux me marrer à pleines dents. Hein, t'as fait de moi ton sujet de moquerie, on verra. Moi, les croyantes, les croyants, on va se marrer à pleines dents. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. J'espère très vite. Ok, voilà, moi je te le dis, sans trembler. D'accord, je suis là pour ça, moi. Pas là pour fanfaronner, faire, tu vois, le con, le pitre, pour que tu te foutes de ma gueule. D'accord, moi je vais me marrer. D'accord, faites donner au fait dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu vas voir. Ce jour-là, tu verras. Quand votre père il se sera tiré, il y aura rupture, et vous n'aurez plus d'amis chaleureux, ni père, ni mère, ni enfant, ni compagne, ni compagnon. Ce jour-là, tu vas comprendre que tu es revenu à la réalité. Voilà. Et Dieu te posera la question. Ne vous ai-je pas envoyé un avertisseur? Oui, on s'est foutu de sa gueule. Voilà. Dieu va vous cerner par votre sujet de moquerie, sachez-le. Parce que vos mains ont préparé. Et que votre mensonge vous retombe sur la tête les uns et les autres, si vous ne revenez pas repentants. Voilà. Et vos états, tout ça et tout, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Dans l'état d'Israël, moi, c'est moi que ça regarde. Si j'y crois ou pas, si j'espère sa disparition, que ce soit rayé de la carte, ça, c'est entre moi et Dieu. D'accord? Si j'ai une demande à faire, je la fais à lui. M'emmerde pas avec ton chantage, à l'antisémitisme, etc. M'emmerde pas. Répondez pas à toutes ces questions si ça n'est qu'un piège, les gens. Pour vous monter les uns contre les autres, vous piétiner. Je dis ça, c'est avec Dieu que je vois les choses. Si j'ai une demande à lui faire, je la fais à lui, pas à toi. D'accord? Pas me soumettre au CRIF. D'accord? C'est à Dieu. Hein, c'est à lui que je demande la justice. Pas me soumettre à ton association de boules, là, qui s'appelle le CRIF. D'accord? Ou à Yadan, tous ces gens-là qui sont des escrocs en plus. Tu vois? Que ça va, les gens. Revenez à la réalité avant qu'il soit trop tard, les gens. Revenez à la réalité avant qu'il soit trop tard. Voilà. J'espère que cette vidéo sera claire pour ceux qui se posent ces questions-là. D'accord. Est-ce qu'Abraham est juif, chrétien? Est-ce que Jésus l'est également? D'accord. La réponse est très claire. Voilà. Et pour ça, il faut arrêter d'être dans le communautarisme religieux. Arrêtez de croire que, toi, le juif, arrête de croire que tu es la lumière et que la vérité, tu la détiens. Le chrétien, pareil, et le musulman, pareil. Vous êtes tous les trois dans les abîmes. Votre finalité, ce sera les abîmes si vous ne revenez pas à Dieu et à son messager. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Il est là le chemin, il n'est pas ailleurs. Voilà. Après, nous sommes tous des pécheurs, on a tous des choses à se reprocher. Les gens ont tous des choses également à nous reprocher. Pardonnez-vous les uns les autres. Ici, c'est la Game Boy. Je ne suis pas en train de relativiser les choses, c'est pas ce que je dis. Mais voilà. Il est temps de revenir en paix à Dieu. Avant qu'il soit trop tard. D'accord? Le temps, il est contracté. Tic-tac, 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 tic-tac. Attention les gens. Au coup de trompette, ça y est, khalat-alik. C'est fini. Qu'attend-il? Que le courroux de Dieu leur vienne ou que l'heure leur vienne à l'improviste? On est dans l'heure, les gens. Et notre bien-aimé, il est le signe de l'heure, les gens. Prenez soin de vous, les gens. Aimez-vous les uns les autres. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls les dénégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu, les gens. D'accord? Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il couvre de sa gloire notre bien-aimé, ainsi que sa maman, notre bien-aimée Marie. Que Dieu vous couvre de sa gloire, qu'il vous accorde ses faveurs.
Et vive la France libre, la fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités, les gens. Bisous. Que la paix soit sur vous, les gens.